Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations. Deux entreprises sur la zone industrielle de Providence qui ont été autorisées à rouvrir leurs portes aux consommateurs ont commencé à accueillir des clients et ceux-ci qui n'ont pas reçu le feu vert pour ouvrir leurs entreprises continuent à effectuer des travaux de nettoyage et de réparation. Certaines entreprises ont exprimé leur appréciation pour le soutien qu'elles reçoivent de la part de leurs familles, amis et des autorités concernées. Mais d'autres entreprises affirment que certaines agences concernées donnent chacune des directives distinctes au sujet de la réouverture de leurs entreprises et semblent confuses sur la question. Près de 5 jours après l'explosion à CCCL, de nombreux habitants de la zone touchée par cette déflagration sont en train de prendre des dispositions pour réparer leur maison. La plupart des personnes à qui nous avons parlé avaient reçu une première aide d'urgence, soit de la part du gouvernement, soit de diverses personnes pour fermer leurs fenêtres et leurs portes. Certaines personnes ont dû déménager parce que leur maison était inhabitable. D'autres disposant d'une assurance prennent des dispositions avec leurs entreprises respectives pour réparer leur maison, mais d'autres sans assurance restent incertains quant à l'avenir. Des inquiétudes ont également été exprimées concernant les différents cambriolages en cours. Les jeunes de l'organisation Caritas ont organisé une série d'activités pour tous les jeunes qui vivent encore dans des centres d'accueil ou dans des lieux temporaires suite aux catastrophes qui se sont produites dans le pays la semaine dernière. Les activités ont débuté lundi matin à la Maison Foot et hier après-midi, les activités se sont poursuivies au petit séminaire à Le Chantier et ce matin, les activités se sont déplacées à l'hôtel Berjaya Bovalombe. Les activités comprennent peinture de visage, des pièces de théâtre et d'autres petits jeux comme le domino. Les activités se déroulent en collaboration avec le Conseil national pour l'enfance, le NCC. Plus tard, un groupe de jeunes se rendra sur l'île Curieuse pour planter des jeunes arbres. L'Assemblée nationale a approuvé aujourd'hui des amendements à la loi sur les terres d'État et les réserves fluviales. Le but de ces 5 amendements est de moderniser la loi. Le ministère chargé des terres et du logement, Billy Rangasamy, affirme que les amendements permettront, entre autres, d'exécuter certaines décisions de manière légale, comme la restitution des terres achetées ou acquises par l'État entre 1977 et 1993, terres qui n'ont pas encore été développées. L'Institut seychellois des technologies de SIT et l'École polytechnique de Jining en Chine ont signé un protocole d'accord. Dans le cadre de cet accord, les professeurs de SIT recevront une formation. Les cours seront au niveau de diplôme et débuteront par un cours sur l'ingénierie des transports. Le directeur de l'Institut seychellois des technologies, Hubert Barbé, a déclaré que l'accord est d'une durée de 6 ans et comprendra des échanges entre le SIT et l'École polytechnique de Jining. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention.